Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à gagner 74 € par heure sans rien faire, 7 jours sur 7. Ce qui fait que tu pourras être millionnaire dans environ 18 mois, mais avant, tu dois me donner ton email et 2497 € pour connaître la méthode. Attends, t'es pas du tout en train de me prendre pour un con là? Bah non, pourquoi? C'est valable que pendant 24 heures, alors dépêche-toi, le train va pas t'attendre. Ok, merci, cool, je vais en fait être millionnaire dans 18 mois. Oh, je t'aime trop, mec. Après cette mise en scène rocambolesque, je vais te parler réellement de 3 phases pour devenir riche dans cette vidéo. Ces 3 phases, c'est des phases qui sont assez simples, assez globales, mais si tu ne les connais pas, tu ne seras jamais riche probablement dans ta vie, à part si tu gagnes à l'euro million. Mais bon. Et ces 3 phases, quasiment tous les riches de cette planète, y compris Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, les utilisent. Donc c'est très important que tu sois attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que les 3 phases sont complémentaires les unes aux autres. Il faut absolument que tu connaisses les 3 phases pour pouvoir être riche sur le long terme. Parce que oui, je vais pas te montrer de technique pour être millionnaire en 24 heures ou même en 18 mois, parce que je pense que c'est réservé à une petite partie d'élus qui sont millionnaires en 1 an ou 2 ans. C'est quelque chose qui est énorme. En général, les millionnaires, les jeunes millionnaires, ils mettent quand même 3, 4, 5 ans à être millionnaires. Donc c'est pas impossible avec la technique que je vais te montrer. Avant de commencer cette vidéo, je me présente en 5 secondes. Je m'appelle Léo et j'aide le commun des mortels à économiser, investir et faire fructifier leur argent le plus intelligemment et honnêtement possible. Donc si ça t'intéresse, je poste 2 vidéos par semaine, donc tu t'abonnes à ma chaîne et on va commencer directement dans le vif du sujet, dans la partie 1. Et la partie 1, c'est créer de la valeur. Et oui, comment veux-tu être payé ou avoir quoi que ce soit si tu n'apportes aucune valeur? Peut-être que par exemple déjà à tes amis, tu leur apportes une certaine valeur, tu les fais rire, tu leur apportes des conseils, tu partages des bons moments avec eux, etc. Tout ça, c'est une certaine forme de valeur. Dans ton travail par exemple, si tu travailles en tant que salarié, tu apportes une certaine valeur à ton patron, à tes collègues aussi, à peu importe à qui. Et donc c'est ça qui détermine ton salaire. Moi, je pense fondamentalement que chaque être humain doit apporter un maximum de valeur autour de lui pour montrer qu'il est en vie. Parce que je pense que si on n'apporte pas de valeur dans notre vie, on est au final qu'un instrument d'engraissage du système en fait. Et donc comme je te l'ai dit, il y a plein de moyens d'apporter de la valeur. Quand tu es salarié, tu apportes de la valeur à ton patron. Mais là, on va se concentrer plus sur de la valeur qui est beaucoup plus concrète pour toi et pas pour ton patron. Donc par exemple, quand tu investis de l'argent, plus ton investissement est risqué, donc plus tu apportes de la valeur et plus tu vas avoir de rentabilité. C'est quelque chose qui est logique. C'est pareil pour quand tu crées ta boîte. Quand tu crées ta boîte, tu vas prendre beaucoup plus de risques parce que tu vas potentiellement employer des gens aussi derrière, donc tu vas payer des charges, etc., etc. Donc tout ça, le risque que tu prends, il va être récompensé parce que tu vas quelque part donner beaucoup plus de valeur qu'un simple salarié dans une boîte. Au contraire, si tu comptes gagner de l'argent sans apporter de valeur, je pense que ce sera de l'escroquerie. Et c'est notamment le cas par exemple pour le dropshipping. Moi, le dropshipping, c'est mon pire ennemi parce que selon moi, c'est basé sur une arnaque du client. Et selon moi, tout ce genre de systèmes qui sont basés sur de l'escroquerie, ça ne tiendra jamais vraiment longtemps. Donc si tu veux construire ton business principalement sur un truc aussi instable que ça, que par exemple le dropshipping, bon courage. La deuxième partie, c'est investir le plus possible dans des actifs. Comme on l'a vu dans la partie 1, investir, c'est déjà créer une certaine forme de valeur. Mais dans la partie 2, du coup, c'est investir tout l'argent que tu vas gagner par cette création de valeur. Donc ton salaire, justement tes investissements, tes différents investissements, tes revenus de ta boîte peut-être. Tout ton argent doit être investi un maximum dans des actifs. Petit rappel pour ce que c'est les actifs et les passifs de l'autre côté. Les actifs, c'est tout simplement ce qui va te rapporter de l'argent. Et les passifs de l'autre côté, c'est ce qui va t'en coûter. Et puis le fait de réinvestir du coup tous ses bénéfices, de réinvestir son salaire, de réinvestir ses bénéfices de sa boîte, de ses investissements, tout ça, en surplus en fait de ta consommation mensuelle, donc de ce que tu as besoin pour vivre, ça va te permettre de créer une sorte d'effet cumulé, une sorte de boule de neige qui va être un petit peu compliquée à traîner, à rouler au début, parce qu'elle va être toute petite, donc pour faire rouler une toute petite boule de neige, c'est un petit peu compliqué, mais après, quand elle prend de la valeur, quand elle prend de la taille, de la grosseur,
ça devient de plus en plus simple de la faire rouler. Et quand tu la fais rouler dans la neige qui symbolise forcément tous tes bénéfices, tout le surplus en fait que tu peux investir, donc quand tu la fais rouler comme ça, ça va prendre de plus en plus d'ampleur pour donner quelque chose d'énorme. Quelques exemples d'actifs, ça peut être tout simplement l'immobilier, ça peut être la bourse aussi, ça peut être les crypto-monnaies et en tout dernier aussi ça peut être les objets de collection qui prennent de la valeur avec le temps. Donc par exemple il y a certaines montres Rolex, contre-intuitivement Rolex ça prend de la valeur avec le temps. Et à l'inverse, tout ce qui est passif, en fait c'est un petit peu tout le reste, c'est tout ce qui est voiture, décoration, meubles, etc., etc. Et dans la phase suivante, la troisième, c'est vraiment celle-là qui va faire la différence si tu deviens riche ou non. La troisième, c'est sécuriser et diversifier. Donc c'est très important que tu apprennes à sécuriser dans différents investissements, donc que ce soit dans l'immobilier, donc tu mets un petit peu dans l'immobilier, tu mets un petit peu dans la bourse, tu mets un petit peu dans les crypto-monnaies. Ça c'est quand tu as atteint un certain seuil, parce qu'il faut faire attention à pas tomber dans le piège de trop diversifier. Parce que forcément, si tu dilues tout ton capital, tu as mettons que 10 000 € de capital, bon, c'est quelque chose déjà qui est assez conséquent, mais c'est quand même pas ouf non plus. Si tu dilues ton capital, tu mets 2 000 € par-ci, 2 000 € par-là, 2 000 € par-là, ça va être assez compliqué de faire des réels bénéfices. Je pense que tu connais l'adage parce qu'il est ultra connu de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et c'est vrai que quand on met tous ses œufs dans le même panier, tout simplement, s'il y a quelqu'un qui écrase ce panier-là, on a tout perdu. Donc si tu mets tous tes œufs, par exemple, tous tes sous dans l'immobilier, tu peux perdre absolument tout. Donc admettons que tu investisses dans l'immobilier, si tu achètes un immeuble, que cet immeuble il brûle, tu auras absolument tout perdu ton investissement. Pareil pour les crypto-monnaies, si tu investis tout ton argent sur une seule crypto-monnaie, si cette crypto-monnaie elle coule, tu auras absolument tout perdu. Donc c'est d'où l'intérêt de diversifier dans différents investissements déjà. Donc par exemple les crypto-monnaies, l'immobilier et la bourse comme je te l'ai dit, mais ensuite de diversifier à l'intérieur de ces différents investissements. Donc par exemple en immobilier, tu peux diversifier en faisant différents types d'investissements. Donc en immobilier, tu vas avoir la location classique à l'année, de la location courte durée, ensuite de la location en viager par exemple, tu peux acheter en viager. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire. Je suis pas un pro de l'immobilier, mais si tu te renseignes bien, il faut bien que tu diversifies. Et ça, c'est au-delà d'un certain seuil de capital. Forcément, si tu as un bien immobilier, tu vas pas chercher à diversifier. C'est débile. Pareil, en bourse, tu as différentes classes d'actifs. Donc, que ce soit les actions, les obligations, les SCPI. Tu peux aussi diversifier sur différents brokers, par exemple. Parce que s'il y a un broker qui fait faillite ou qui coule, tu auras tout ton argent. En fait, tu auras perdu tout ton argent. Et en crypto-monnaie, tout simplement de diversifier dans différentes crypto-monnaies, dans différents portefeuilles aussi. Donc tu as par exemple Ledger, tu as Trésor. Enfin, l'important, c'est de vraiment comprendre qu'il faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que si ton panier il se fait écraser, tu as tout perdu. Et la partie sécurisée de la troisième partie, c'est qu'il faut absolument que tu comprennes que il ne faut pas que tout ton argent soit investi. Il ne faut pas que tu aies tout ton argent qui soit dans une position qui soit risquée. Donc par exemple, si tu as tout ton argent investi en crypto-monnaie, donc même si c'est diversifié dans plein de crypto-monnaies, etc., tu vas pas sécuriser. Donc en fait, il faut que tu sécurises tes gains. Et ça, comme la diversification, c'est au-dessus d'un certain seuil qu'il faut sécuriser. Donc par exemple, si tu as gagné 5 000 € grâce aux crypto-monnaies, grâce au bull run qui s'est déroulé il y a peu de temps, tu vas peut-être mettre 1 000 € que tu vas sortir et que tu vas sécuriser. Peut-être en Tether, tu vas en USDT. Et le fait de faire ça, ça va te permettre de sécuriser tous tes investissements. Il faut absolument que quand tu investisses de l'argent, tu aies l'idée dans ta tête, déjà le plan dans ta tête, en te disant, ok, à tel palier, je vais sortir de l'argent parce que j'aurai gagné assez d'argent selon moi. Pour revenir au titre de cette vidéo, si tu as cru justement au titre de devenir riche en 18 mois, c'est quelque chose qui est relativement grave selon moi. Donc cette vidéo, je te l'ai faite vraiment à titre éducatif pour te montrer qu'on peut devenir riche en respectant ces 3 phases, mais qu'on ne peut pas devenir riche facilement. Parce que forcément, ces 3 phases-là, c'est pas facile de les respecter. C'est quasiment impossible de devenir millionnaire facilement. Je te le dis, c'est clair, net et précis. N'importe quel millionnaire te le dira. S'ils ne sont pas nés millionnaires en tout cas, s'ils ont créé leur propre fortune, c'est pas facile.
Parce que l'argent gouverne ce monde et toi, tu voudrais gouverner l'argent. Tu voudrais être millionnaire en un claquement de doigts. C'est impossible. Si l'objectif de ta vie, c'est de devenir riche, de mettre à l'abri ta famille, tu dois absolument approfondir tes connaissances sur l'investissement et sur l'argent. Et pour ça, je te mets à disposition une série de vidéos que tu pourras retrouver ici ou ici. Moi, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. On se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, garde le mouvement. Ciao!